Les amis, c'est Halloween. On a fait une petite sélection d'animés à regarder absolument pour Halloween. C'est le dossier de la semaine. Du coup, c'est parti. Jingle. Les amis, on passe du coup au dossier de la semaine et il s'intitule du coup Vivre Halloween en animé. Tout simplement, quels sont les animés à voir absolument quand c'est Halloween, tout simplement. On a fait une petite sélection. Je me dis que voilà, un soir d'Halloween, t'as pas beaucoup de temps, tu veux pas commencer une grosse série, tu te fais quoi? Tu te fais un film. Un film, par exemple, comme Perfect Blue. Voilà, j'ai pris Perfect Blue comme exemple. Satoshi Kon, même de manière générale, hein, il fait des choses un petit peu très angoissantes, pas tout le temps, mais voilà, ça arrive avec Paranoia Agent notamment, qui est une série, je l'ai pas mis, mais il est notable également. Perfect Blue, c'est sorti en 1999. C'est un film du coup de Satoshi Kon, très grand réalisateur, si ce n'est un des meilleurs de films d'animation ou même de séries d'animation japonaises, qui est décédé depuis quelques temps maintenant. Il y a eu un petit... désolé de t'interrompre. Ouais. Il y a eu un film qui est sorti ou qui va sortir, un film reportage, un espèce de biopic sur Satoshi Kon. Je crois qu'il n'est pas encore sorti au grand public. Il y a eu une séance à Cannes ou un délire comme ça, je crois. J'ai très hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça également. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà vu ce superbe film où on suit du coup une chanteuse, voilà, vous voyez à l'écran, qui s'appelle Mima, une chanteuse idol J-pop, du coup qui quitte son groupe. Elle était dans un groupe d'idol. Elle quitte ce groupe-là et il va lui arriver plein de dingueries, notamment un mec un peu starbé dans sa tête qui va essayer de faire des choses un peu glauques sur elle. Donc très angoissant, très prenant. Je trouve que pour Halloween, par exemple, c'est le genre d'animé, tu te le mets, tu te prends une bonne petite claque, tu ressors, t'es un peu angoissé, quoi. T'es pas au mieux de ta forme. Pour Halloween, je trouve que c'est pas de l'horreur non plus, quoi. C'est pas de l'horreur, mais en même temps, c'est assez... de l'angoisse. On voit du sang quand même, il y a pas mal de scènes un peu... c'est pas... Parce que c'est pas un slasher, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus hardcore de ouf, mais si, en fait, c'est hardcore psychologiquement, je trouve quand même. Voilà, c'est dur. Genre, je le mettrais pas pour n'importe quel... un enfant, non, oui, jamais de la vie. Mais voilà, faut s'y préparer quand même. Si t'es un peu faible d'esprit, tu peux très vite te mettre dedans. Une réalisation petits oignons, une musique à couper le souffle. Visuellement, c'est trop beau. La colorimétrie, on en parlait tout à l'heure pour Spy Family, là c'est pareil, c'est un peu terne, un peu... ça colle tellement bien en fait avec l'histoire. Donc je recommande vivement. Dites-moi dans le chat aussi tous les animés, hein, vous nous recommandez également des choses. On a fait une petite sélection. Vous pouvez nous dire aussi, je vois Eden qui en cite pas mal. N'hésitez pas dans les commentaires également. J'ai mis autre chose qui pour le coup est un peu moins glauque et je trouve qu'il est beaucoup plus grand public. Et c'est important aussi pour moi de mettre des choses un peu grand public, un peu moins grand public. Solitaire. Ah oui, Solitaire. Comment ne pas mettre Solitaire? Du coup, Shonen Neketsu plus long. Atsushi Okubo. Atsushi Okubo au manga, mais vu qu'on parle d'animé, on va rester sur l'animé, mais lisez le manga qui est encore mieux que l'animé et qui est stratosphérique. Voilà, je vous le recommande vivement. Mais l'animé, c'est en 2008 par Bones, Studio Bones. Du coup, on suit plusieurs élèves d'une école, on va dire un peu spéciale, qui est fondée par le Shinigami, du coup, un sorte de dieu de la mort. De dieu de la mort, tout simplement. Et on va suivre du coup plusieurs personnages, dont, alors j'ai plus les noms. Makara, il y a Black Star, il y a plein de Pid, voilà. Koro, je crois, il s'appelle, j'ai oublié, bref. Soul. Ça fait des années, hein, clairement Solitaire, ça fait des années, mais très bon manga aussi, un univers totalement déjanté, des personnages haut en couleur, que ce soit en termes de character design, mais en personnalité également. Tu t'y retrouves quoi qu'il arrive. Black Star, moi c'est Black Star. J'adore Kid aussi, il a complètement pété du casse. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages évoluent énormément dans Solitaire, et pas en bien. En fait, il y a une grosse thématique de la folie dans Solitaire. Et en fait, plus il s'approche de ce qu'il cherche depuis le départ, du délire de la sorcière, de machin et tout, plus en fait tu sens que ça commence à partir en vrille, que ce soit les profs, les enfants, Maka, il y a des moments, ça devient flippant. Et en même temps, c'est pas un truc d'horreur, c'est loin d'être, c'est pas, on en parlait la semaine dernière, c'est pas du Jito du tout. Mais c'est pesant, c'est malsain parfois. Et d'autant plus quand tu connais les personnages depuis beaucoup de tomes, comme ça, depuis 15 tomes parfois,
Et t'es là et tu dis attends, c'est un bon gars, là il est en train de. Ah, mais le manga, il évolue trop. Tu sais pas vraiment qui est C'est gentil, qui est méchant. C'est totalement ça. Même dans le dessin, tu vois l'évolution, je trouve, dans les designs des personnages, etc. Ouais. On rappelle, en gros, c'est le principe, c'est que t'as un Meister et une arme démoniaque. Et le but, c'est je crois, c'est d'avaler 99 âmes démoniaques pour justement devenir, je crois, la meilleure arme. J'ai oublié, non, c'est Death Sight. Le Death Sight, c'est ça. Voilà, je l'avais noté au cas où. Et tout au long du coup de cette aventure, il y aura des obstacles, il y aura des méchants, il y aura des antagonistes, il y aura des choses qui vont se passer. Je vous spoil pas. Et je trouve que c'est très dans l'esprit Halloween, je trouve dans le délire un peu voilà, dieu de la mort, visuellement c'est très Halloween. Donc je vous recommande vivement Soul Eater. Tai. Alors moi, je vais vous parler de Ushio et Tora. Ushio Totora, ouais. Alors c'est un animé que j'ai découvert il y a plusieurs années, mais j'ai plus retouché depuis longtemps. Et là, avec Halloween, j'ai carrément envie d'y retoucher. Alors ça parle de tout simplement l'histoire de Ushio, qui est un jeune garçon qui va découvrir dans son sous-sol un monstre qui a été empalé par un de ses ancêtres il y a 500 ans. Ouais, ouais. Et cette découverte, bah, c'est pas ouf parce qu'en fait, en enlevant la lance qui empale tout simplement ce monstre, bah, ça va libérer pas mal d'énergie négative et il n'aura pas d'autre choix que de combattre avec ce monstre contre des esprits tout au long de la nuit et de la journée. Donc, on est au Japon, il y a vraiment cette histoire, cette notion tout simplement de folklore japonais. Et tout simplement, là on parle tout simplement d'une bête, je crois que c'est un sorte de tigre, un tigre démon. Ouais. Et bah on est vraiment, enfin tous les démons qu'ils affrontent au fil de l'histoire, il y a vraiment cette référence au folklore, donc des fantômes, des âmes, ça se passe dans le noir. Les combats sont assez violents, donc voilà. Mais du coup, tu recommandes quel animé? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux. Bah, Et là, je te prends dépourvu. mais moi, je regardais. Mais moi, vu que je suis un jeuneau, vu que je Tu as vu que le dernier. Oui. Oh là là, mais voilà. qu'est-ce que. Voilà. Oh là là, c'est jeune. Voilà. Non, en vrai, il est excellent. Le dernier est excellent, donc je vous le recommande C'est également. par Mada aussi, il me semble. Par Madhouse, ouais. Le manga est excellent aussi, mais malheureusement, jamais sorti en France. Fujita, l'auteur de Karate Circus notamment. Donc, ouais, je recommande. Franchement, Fuji Totora, j'ai Ushio Totora, excuse-moi. Ushio Totora, je recommande vivement aussi. Très sympa aussi pour Halloween. C'est encore un peu feel good, un peu shonen neketsu aussi. Il y a 50 épisodes sur ADN. Ils sont tous sur ADN. Sur ADN. Voilà, foncez. Super. Donc, c'est là. Moins feel good pour le coup. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des trucs pour ce. Toi, t'aimes pas trop, cette review. Je suis vraiment pas fan de tout ce qui est horreur. La dernière fois, Sensor, c'est mon premier Junji Ito. J'aime pas ça, normalement. Et les quelques trucs que j'avais en tête, je voyais sur la liste, ils étaient déjà pris. Non, mais tu peux en parler avec nous, de toute façon. Même si on l'a pris, évidemment. Mais j'ai pensé, du coup. Non, je te l'ai pas mis parce que je savais que quelqu'un allait le prendre. Par exemple, Devilman. Bon, évidemment que. Devilman Crybaby. C'est. Alors, Devilman Crybaby, pour resituer un peu, même si je pense que tout le monde en a un peu entendu parler quand même, au moins de nom, c'est la réadaptation, c'est la réinterprétation du coup de Devilman, qui est un manga culte de Konagai. Par Masaki Yuasa. Par Masaki Yuasa, Sion Saru. C'est vraiment des grands noms sur des grands noms sur des grands noms, quoi. Et donc, c'est une production Netflix. Là, les grands noms, on oublie. Mais c'est exceptionnel, je trouve, en termes de réal, d'animation, tout est dingue. Donc en gros, on suit l'histoire de Akira Fudo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qui en fait vit sa petite vie un peu de lycéen. Il revoit un peu la loose par des mecs. C'est pas ouf. Et un jour, il se retrouve dans une soirée un peu bizarre. Ça part en vrille, il y a des démons qui commencent à apparaître. Déjà, ambiance étrange. Et il se retrouve à fusionner en fait avec Amon, je crois. Avec le roi des démons. Et du coup, en fait, il est plus humain, il n'est pas démon non plus, et ils se retrouvent du coup à devenir Devilman, à essayer comme ça de sauver un peu la terre de l'apocalypse finalement, parce que c'est ça, c'est un peu une réinterprétation de l'apocalypse, où du coup il essaie d'aller comme ça sauver, parce qu'il y a des démons qui apparaissent à droite à gauche, des humains qui du coup eux aussi se laissent aller à leur bas instinct, donc il y a de la violence entre humains contre humains avec les démons. C'est ultra poignant, il y a des scènes, je pense sans spoiler, la scène de la tante. Oui. La tante, une tante, Oui. qui est horrible. Terrifiante. Et en même temps,
ce qui est assez fort, c'est que malgré l'ultra-violence, c'est horrible, il y a des trucs, où des gens qui se font démembrer, et pourtant, il y a une espèce de pudeur quand même. À aucun moment, ça paraît excessif. À aucun moment, tu as l'impression que c'est faire du gore pour du gore. C'est pas du tout... Il n'y a pas la glorification de ça, du tout. Au contraire même. C'est plutôt même un message de paix au bout du truc. Et pourtant, bah, je trouve que ça marche trop bien. En plus, c'est que des épisodes. C'est d'une justesse Moi, d'écriture et je trouve que c'est tellement... Je l'avais torché en... C'était tellement genre... Déjà à l'époque, dans le manga, et tu le ressens du coup en animé aujourd'hui, c'était tellement... Enfin, il a vu des problèmes déjà dans l'humanité, C'est ça. genre tellement en avance qu'aujourd'hui tu dis oh putain mais c'est toujours d'actualité en fait ça. Et Il est chaud, tu vois, le mec, il avait déjà prévu ça. Il y a des trucs où, où pour le coup, bah, c'est sur Crybaby où ils ont réinversé. Par exemple, dans Devilman, il y avait pas mal, dans les œuvres de Gonakai globalement, il y a vraiment un truc un peu sur la libération sexuelle, etc. Et là, vu qu'aujourd'hui, bon, c'est plus forcément à propos, bah, ils ont en fait retourné le truc. Ils ont fait hop hop hop, est-ce que là on va pas trop loin? Est-ce qu'on rentre pas un peu trop dans la débauche, dans la luxure? Avec du coup le sabbat et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont réussi en fait à faire Devilman, c'est quoi, c'est les années 60, j'ai peur de dire 70, 70, 70, début 80, je sais plus. Mais ils ont réussi à te réactualiser ça en gardant finalement le fond de l'œuvre. C'est super impressionnant, c'est seulement 10 épisodes, c'est sur Netflix, sorti début 2018, si je dis pas de bêtises. C'est de ça. Et c'est une grosse claque, moi je l'avais fait d'une traite. Masterclass, il n'y a rien à dire, c'est une masterclass dans tous les sens, La musique. pas de la musique, que ce soit l'animation, que ce soit Oh là là. le propos, tout est incroyable. Et ça tient en 10 épisodes. Ça, c'est assez rare, je trouve. Ça tient en 10 épisodes sans que tu aies l'impression que ce soit rushé, sans que tu aies l'impression qu'il manque un truc. Tout est fait, tout est dit. À la fin des 10 épisodes, t'es là, t'as pris tes 2 claques, hop, tu t'assois, tu te tais. Ouais. Surtout cet aspect de l'horreur existentielle, j'aime beaucoup. C'est le genre vraiment d'horreur que j'aime beaucoup. Surtout quand tu te prends je crois même 2 derniers épisodes, on peut dire globalement, où t'es vraiment au fond, t'es comme ça, tu tombes dans le canapé. Ok. L'ambiance de la soirée. Devilman Crybaby, un anime à voir absolument en seulement 10 épisodes. En une soirée, tu torches ça pour Halloween. C'est franchement parfait. Par contre, ne regardez pas ça à côté de vos parents ou de vos enfants parce que vous allez tomber sur des dingueries. Franchement, je pense qu'il vaut mieux éviter. Dorian, j'aimerais que tu parles d'Esparade. Parce qu'en vrai, je trouve ça cool pour Halloween aussi. D'Esparade, très bon choix. Alors, faut savoir déjà, moi, sur les animés que j'ai sélectionnés, contrairement à Xavier, en fait, j'aime beaucoup l'horreur, mais je suis extrêmement exigeant et j'aime pas tous les types d'horreur, exactement. Donc, Desparades, c'est plus vraiment. Je choisis surtout des animés d'horreur psychologique comme Desparades. Donc, pour. je suis désolé, je vais plus du tout me souvenir des noms, mais sur le principe, Team 6 de l'œuvre, en gros, c'est quand des personnes meurent et se retrouvent dans un bar et elles doivent jouer à un jeu mortel qui doivent justement sortir, j'ai envie de dire, leur plus profond sentiment. Mais ce serait pas Squid Game, ça, dis donc. Oui, quand même. Pas trop, mais, Pas trop quand même. Et voilà, qui doivent sortir leur plus profond sentiment et ça va vraiment être ça concrètement le principe avec des personnages un peu à côté qui tiennent un peu une position floue sur la question de la divinité, etc. Sur ce qu'ils sont réellement, s'ils sont vivants, morts. Parce qu'on nous présente quasiment que des personnes mortes, justement, qui sont proches et qui vont justement s'avouer ou finir quelque chose dans leur vie. Et ça part souvent, évidemment, dans l'horreur psychologique. Je sais plus exactement ce que c'était. Je crois que c'était les fléchettes, le premier. Oui, les fléchettes. Je crois que c'était les fléchettes où en fait, à chaque coup, sur chaque cible, il ressentait la douleur comme justement une fléchette en métal plantée dans ton corps. Et oui, c'est vraiment... Et c'est vraiment inventif, en fait. C'est vraiment inventif. Ça change à chaque fois. Voilà, c'est ça, c'est vraiment inventif. C'est 12 épisodes de souvenirs. 12 épisodes. On a un suivi derrière de ce qui se trame. C'est pas l'animé le plus incroyable qui existe, mais notamment un truc que j'adore, notamment c'est l'opening. Ah bah l'opening. Oui. L'opening qui est hyper joyeux, hyper ambiance de bar, et qui derrière... Pourtant, il n'y a pas de gore non plus, c'est pas une œuvre à horreur gore, c'est vraiment horreur psychologique pure. Et l'horreur psychologique, c'est un des types d'horreur que je préfère en tout cas, parce que c'est l'un des plus compliqués à faire. Bah oui. C'est l'un des plus compliqués à développer. Desparades, c'est Desparades, super. Hein. Très très bon animé. Hein. Et surtout, encore une fois, je trouve que ça a cette justesse, ça tombe pas trop.
un peu forcément, parce que voilà, Ouais. mais ça, c'est pas dans le tire-larme, c'est pas oh là là, regardez, c'est triste, ou oh là là, regardez, lui il est gentil, lui il est méchant. Il y a un peu, et même les jeux, c'est intéressant. Et- Tu sais, c'est pas de l'animé de jeu, du manga de jeu typique, où c'est hop, j'ai une stratégie, mais moi j'ai une stratégie, et moi j'ai hop, et au final c'est machin qui gagne. Le jugement se fait pas seulement sur le jeu, C'est ça. et ça c'est super intéressant. je trouve. Enfin, le premier épisode, il illustrait bien ça, puisque les deux étaient en tort. Et au final, enfin, C'est ça. quand ils Il y a finissent une le morale jeu, à la fin, je trouve quand même. quand ils finissent le jeu, ben, t'as une porte qui va en enfer et une qui va au paradis. Et en fait, ben, celle qui a gagné, entre guillemets, n'allait pas forcément dans la bonne porte, tu vois. Ouais. Ça parle vraiment aussi de beaucoup de sujets à chaque jeu, à chaque participant. Ça parle de la thématique des regrets, de la thématique de la culpabilité évidemment, de beaucoup de choses. Ça développe en fait quelque chose de différent à chaque fois et c'est du coup très intéressant. Mention spéciale à l'opening, Ah, je le connais. qui est Oui. genre, juste excellent en fait. Tu vois. T'as Mais, parlé de Soul Eater aussi, le film de Soul Eater est dans un. Les deux, les hein. deux, j'allais dire, les Mm. deux sont très bons. J'enchaîne directement aussi avec un. Moi, je suis pas très horreur aussi, comme toi, pour le coup. En tout cas, je suis très très On est difficile aussi. T'es vraiment on est un pas- mélange des deux, tu vois. On Je n'est suis pas un peu, horreur dans la team, en je vrai. suis un peu. Quoi On n'est pas horreur dans la team. C'est vrai qu'on n'est est pas trop Pas fan de- trop horreur. Je pense que ça se ressent. Ça se Et ressent en aussi, animé, il n'y a pas une offre incroyable là-dessus aussi. Aussi. faut dire. Beaucoup Aussi, plus c'est qu'il y a en manga beaucoup qu'en de- animé. C'est- Oui. En fait, Oui. quand il y a de l'horreur, c'est beaucoup une part de l'œuvre et Ouais. non pas tout C'est vrai, ce qu'elle compose t'as raison. essentiellement. Je suis beaucoup plus horreur en manga qu'en animé en vrai. Quand j'y Mhm. repense, Junji Ito, tu l'as cité, L'école emportée par exemple, j'adore. Il y a plein de titres comme ça que j'aime bien. C'est rarement adapté en animé. Et en animé, je suis un peu dubitatif. Mais il y en a un que j'aime bien, qui est sorti je crois en 2008, donc ça fait un petit moment, c'est Shiki. Quoi 2010, je crois. 2010 Peut-être une connerie, je sais mais plus, je je l'ai crois. pas noté. Donc c'est Shiki du studio Dome, où on suit du coup Yuki Natsuno dans le village de Sotoba, qui est un village où il a plus habité depuis des années, il revient après des années, etc. Et il va se passer toute une succession d'éléments très bizarres, où il y a des personnes tout simplement qui meurent, voilà, il y a toute une enquête qui va être menée tout au long de l'anime. C'est hyper prenant, je trouve que visuellement, il y a quelque chose, c'est très sombre, et c'est de l'horreur pure pour le coup. Et moi, je l'ai vu il y a un petit moment, c'était des années hein, maintenant. Et j'ai un très bon souvenir. En tout cas, il faut que je le revoie récemment. Je vous avoue que je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais je l'ai mis parce que je me suis dit, j'avais un bon souvenir de ça. Dites-moi dans le chat hein, si vous l'avez vu. Je pense que certains ont dû le voir. Et Shiki, pour le coup, c'est un des bons animés d'horreur que j'ai vu. Ou en tout cas, j'en ai un souvenir. Là où, par exemple, je crois que tout à l'heure, ça c'était Another. Another, je suis pas fan. Je l'ai vu, je suis pas fan. Another, c'est le truc avec la meuf avec C'est que la meuf, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pas fan. Et je crois que j'ai vu Shiki et Another à peu près à la même période. Mm. Et Shiki, c'était quand même vachement démarqué. C'est pas le même genre vraiment non plus, je pense. Parce que j'ai pu voir un peu de Shiki. Oui, Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le. oui, c'était pas la même chose. je pense. Mais les habitants vont faire face à un fléau, je trouve. On sait pas c'est quoi, tu vois, jusqu'à toi, on te laisse, tu vois. Ça se passe dans le village, c'est un peu un. Ouais, et en plus, ouais, ça se passe vraiment ça, dans c'est le truc. trop bien. Je trouve, pour vraiment faire une atmosphère pesante, Ouais, y a pas de contact avec je suis ultra fan de Tsutsui, moi, tu vois. Et il y a Noise qui l'a sorti il y a quelques temps, là, en 3 tomes, où toute l'histoire se passe comme ça dans un village. Et comment dire, le village, en fait, le concept de village crée un truc pesant. C'est exactement par ça. nature. C'est exactement ça. T'as les mêmes personnages qui reviennent souvent, tu vois, donc. Tout le monde se connaît, tout le monde s'observe. Exactement. Exactement. Si c'est la merde, Sauf t'es que loin le- de tout. Grave. Tu sais pas, le moindre truc qui vient, en fait, le moindre corps étranger dans le village, ça fait vraiment quelque chose. Et de toute façon, c'est pas pour rien que ce soit dans l'horreur, dans le policier ou quoi, le village, ça revient très souvent. Hein, c'est presque un archétype d'histoire parce que ça, je trouve, un village bien fait, ça peut être terrifiant. Ça peut être terrifiant. Et ça l'est dans Shiki, en tout cas, de mes souvenirs que j'ai. Shiki, S-H-I-K-I. Je vous le recommande vivement. Je sais pas si c'est disponible sur une plateforme. Ça date, hein. Moi je l'ai vu à une époque, il n'y avait pas de plateforme. Il y avait ni Crunchyroll, ni Wakanim, ni ces conneries, les amis. Ça allait sur des sites, il y avait des pop-up bizarres à droite à gauche. Donc n'hésitez pas. Parasite, Dorian, tu l'as noté. Hein. C'est évident pour moi, Digimon Parasite. Voilà, on les a. Il y en a plein qu'on n'a pas mis d'évident. Voilà, bon, là, il y en a certains. Madoka. Madoka n'aurait pu le mettre, c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé, tu sais que j'y ai pensé quand On va le faire, Vas-y, d'abord Parasite. Parasite, alors déjà, faut savoir, beaucoup ne savent pas, c'est adapté d'un manga qui est très ancien, un Oui. peu comme Devilman Oui, bien sûr. justement. Et certains ne savent pas, parce que l'anime il date maintenant. En vrai, il commence à dater un peu, 2014 je crois maintenant, non? Oh non, pas autant, je crois. En 2017. 2017, je dirais un truc comme ça. 17, 17, je pense. Aussitôt. Mais moi, Bon, bah. j'aurais dit plus tôt, hein, beaucoup plus tôt. Je sais Non, pas, non. de tête comme ça, genre. Non, quand même pas. Ou en Ouais. fait, pour résumer l'histoire, c'est une nuit sur la Terre qu'on connaît à l'ère moderne.
des petites sphères vraiment de la taille d'une balle de tennis descendent d'Onsezu, justement pour infecter les humains, justement un peu les parasites, dont un... 2014. 2014. Ah voilà, bah voilà. N'a plus pas. Donc, quoi. Putain, Je me quel âge disais que ça datait. Oh bordel, j'ai quel âge? Oh, l'horreur psychologique. Oh bordel, c'était hier. Et donc, du coup, il y a une justement de ces un peu aliens, parasites, etc., qui essaye de prendre le contrôle d'un adolescent, Shinichi, qui arrive à, j'ai envie de dire, contrôler le parasite pour éviter qu'en fait il infecte tout son corps. Et du coup, il se répertorie uniquement sur sa main droite de souvenir, enfin sur une de ses mains. Et La droite. voilà, Migi qui va du coup être plus tard appelé Migi parce que ce parasite va du coup devenir sa main concrètement, c'est-à-dire un sorte d'alien parasite, voilà, avec un œil, une bouche, etc., qui va pouvoir le rendre plus fort notamment, etc. Et il y a vraiment cette relation forcément qui va grandir, un peu toujours ces mêmes petites horreurs, Tokyo Ghoul, mi-ghoul, mi-humain, mi-ghoul, Devilman, mi-démon, mi-machin, c'est voilà, ce genre de thématique C'est un où peu il y a... différent, là, c'est un symbiote finalement. Oui, Ça, mais c'est- c'est toujours quelque chose, une thématique qui est redéveloppée, mais j'ai envie de dire c'est un des premiers à l'avoir fait. C'est-à-dire, t'as vraiment deux mondes où on sait que c'est une guerre soit secrète, soit ouverte, et qui du coup va faire évoluer ce monde. Le protagoniste va faire évoluer ce monde parce qu'il est dans les deux en fait. Et en fait, la force de l'horreur psychologique de Parasite, déjà bon, il y a un peu aussi de gore, faut pas se cacher, mais c'est pas non plus le truc plus omniprésent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'horreur psychologique est très simple. Je veux dire, c'est pas genre de la torture, du machin, du truc de machin qui va pousser vraiment délire très loin. C'est de l'horreur très très simple, mais extrêmement bien narré en fait. Extrêmement bien narré, des choses avec sa mère, avec une mère, ah oui voilà, comment dire, une mère qui a un enfant mais qui a du coup été impactée par un parasite et qui essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc qui braille et qui est fragile et qui machin. Et voilà, c'est plein de choses comme ça. Comme j'ai dit, c'est extrêmement simple, mais c'est très très prenant. C'est très visuel par contre. C'est très visuel, voilà. C'est visuel vraiment la et, force de l'œuvre. C'est en 24 épisodes de souvenirs, l'animé. Oui. De souvenirs, c'est 24 épisodes. Et... Les OST. Les Oui. OST, ouais. Next to You. Ouais. Et puis aussi, on a une vraie évolution du C'est protagoniste. ce que j'allais dire. Pour moi, une des plus grandes forces de Parasite, c'est son protagoniste, Shinichi, Voilà. qui est genre juste trop un des meilleurs persos de l'histoire. Genre le mec est trop... Le trop duo, fort. je trouve. Et le duo aussi, Migi est Oui, très, oui. très fort. Et Très attachant. C'est marrant. Très attachant. Vraiment ce côté. Au début, lui, il est très faible. Finalement, il est très sentimental, etc. Migi, de l'autre côté, c'est une espèce de créature bizarre. Et plus t'avances dans l'histoire, plus finalement, Migi Ça, s'humanise ouais, énormément, alors que lui, il commence un peu à péter les C'est plombs. exactement ça. T'as bien raison. C'est. Non, vraiment, franchement, c'est un très, Parasite, très bon. c'est Il a- une des œuvres références pour moi dans l'horreur. C'est pas un manga d'horreur, mais je me comprends. Mais C'était une grosse partie horreur. Comme il y a une partie horreur. Mais je sais pas, c'est plus ça en fait pour moi. Beaucoup de grosses œuvres, voilà, ont Une- cette partie horreur Un vraiment thriller, peut-être. Bah, impressionnante. Death Note, presque, on pourrait mettre en horreur un peu aussi, tu vois. Oui, c'est Au cas plus du visuellement. thriller là pour le coup, un peu horreur psychologique, oui, Ouais, mais Je suis d'accord. Mais en tout cas, très bon choix, Parasite, mais plus côté j'ai envie de positif. dire, vous connaissiez déjà très certainement Madoka Magica, tu l'as cité, c'est vrai qu'on l'a pas noté, mais Madoka Magica, Encore c'est... plus, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas un délire avec la date d'Halloween et tout dans Madoka Avec le Peut-être. truc de la sorcière. Peut-être. Très rapidement, Madoka Magica, ça parle de quoi? C'est des Magical Girls qui se retrouvent embarquées dans un monde... C'est quoi? N'allez pas. Je vais rien dire. Voilà. Vous savez quoi? T'as raison. T'as raison, on va rien dire. Vous allez les regarder, Madoka Magica. Parce qu'en vrai, c'est du spoil. C'est ça. C'est des Magical Girls qui vivent leur meilleure vie En gros, à l'école. il y a des. Tu vas pas leur rendre. Mais en gros, c'est t'as des Magical Girls et t'as en gros un peu des espèces de créatures un peu d'un autre, pas d'un autre monde, mais un peu des Elles vont créatures aller dans un autre mystiques monde pour... Voilà. qui plus ou moins attaquent les humains et elles vont devoir un peu du coup contribuer à sauver le monde quoi. Voilà. Mais On vous dit pas pourquoi, comment ça se passe. Voilà. Vous allez juste regarder et vous allez juste tomber sur... c'est un méga banger. Pour moi, c'est top 10 meilleurs animés ever. Voilà, je le dis toujours. Tuerie, Je le mets toujours très très haut dans ma liste. C'est un de mes animés préférés. Voilà. Donc n'hésitez pas. Foncez sans hésiter. Bon, on a mis plein d'autres choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. J'ai noté Shinsekai Yori, From the New World,
excellent animé. T'as mis ReZero, mais on en parle très souvent aussi de ReZero, je pense que vous connaissez. Je vais encore faire la propagande. C'est bon, on connaît très bien. Mais du côté horreur, c'est quand même. Dans le chat, vous avez cité pas mal de titres. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner un maximum de titres voilà, qu'on peut grignoter pendant Halloween. Vous faites l'émission aussi avec nous, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez dans les pas, commentaires YouTube aussi. Dans les commentaires YouTube, c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas à nous dire. Les amis, on va pouvoir bientôt. Ah, apparemment, on m'a dit d'aller doucement. Bah écoutez, les amis, moi, il faut être dans le rythme, les amis. Bah, vas-y, si tu veux parler de ReZero, vas-y, je te laisse parler de ReZero. Apparemment, on n'est pas encore. Est-ce Ultimate, toi, dans le chat, je l'avais mis au début, après, je l'avais enlevé parce que ça faisait beaucoup. ReZero, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter, j'ai envie de dire? Je vais quand même le faire très rapidement. Allez, vas-y. C'est un isekai, un des plus connus d'ailleurs au Japon aujourd'hui. Et du coup, ça. Dans le chat, il y a marqué en vrai le trailer du film DBS pour Halloween. Ah, yeah. Et du coup, pour faire simple, c'est l'histoire de Natsuki Subaru qui un jour il va à la supérette, il y a un survêt et puis pouf, hop, il s'écaille vraiment dans un monde, j'ai envie de dire, médiéval fantastique classique, où il va découvrir à un moment que en fait c'est un monde très beau, voilà, etc. Je veux dire, avec voilà, quelques trucs sombres comme dans la vraie vie, quelques délinquants, machin, etc. Mais globalement, tu vois, c'est mignon, ça suit son rythme, et puis d'un coup, t'as vraiment ce décalage avec des moments horribles, où justement, par ces moments horribles, il découvre que il peut remonter à un point donné dans le temps, parce que dès qu'il meurt, en fait. Et c'est ce que j'adore vraiment dans ReZero, c'est vraiment cet aspect du déjà, bon, oui, il y a des moments déjà très graphiques, ça peut vraiment être gore, dans la torture psychologique, et c'est vraiment cet aspect cet animé est un piège, en fait, sur beaucoup de points, et notamment sur l'horreur, c'est-à-dire, voilà, comme je dis, c'est tout tranquille, il y a du développement qui se fait bien, et puis à un moment, le personnage, il se réveille en mode « Ah bon, je suis mort en dormant, là je suis mort dans mon sommeil ?» Et il y a vraiment cet aspect, c'est encore une fois très très inventif. Très inventif et c'est ça que j'aime. Vous l'avez vu notamment Ia, je sais que t'as arrêté très tôt, mais je sais pas à la moitié de la saison 1. Oui. Voilà. Mais je sais pas si vous suivez mon avis aussi, Kai, Xela. Alors moi j'ai regardé l'animé juste la saison 1. J'ai pas encore pris le temps d'attaquer la saison 2. T'étais pas genre à la moitié, non? Non, j'ai tout terminé la saison 1. Ok. Ça fait plusieurs années. Je me suis même refait un rewatch de la saison 1 pour pouvoir relancer la saison 2 et que je n'ai jamais fait. Mais je suis assez mitigé sur ReZero pour la saison 1, mais je vois bien les qualités du truc, mais c'est pas mon genre d'animé pour l'instant. Donc je verrai avec la saison 2 pour voir si ça. On m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué durant cette saison 2. Et ça, je veux bien le croire, parce que ça amplifie beaucoup, c'est vraiment un tout. Je crois en ReZero parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont plu dans l'histoire, notamment Subaru qui a pas mal évolué, et notamment la conclusion qui m'a mis un... Même si j'étais pas fan Subaru, à 100% de ouf de la série, tu vois la nouvelle fin de la saison 1, avec la nouvelle version, Director's Cut. T'es en mode ah. Bon, voilà. Ok, donnez-moi la saison 2. Subaru, oui, c'est la grande force de l'œuvre, son développement, etc. Je pense que Xela, tu me suivras là-dessus, c'est vraiment le point culminant de la série, et que même à la fin de la saison 1, qui du coup est l'arc 3, et la saison 2 adapte entièrement l'arc 4 sur 24 épisodes, qui est très long. En fait, à la fin de l'arc 3, t'atteins vraiment un point où tu te dis, bah en fait, voilà, il est fini son développement, alors que non. on te montre que non, en fait, pas du tout. Et on te fait réaliser des choses très très simples. Mais voilà, pour revenir vraiment sur l'horreur, en plus, le light novel et le web novel sont encore plus graphiques. Le manga, l'animé est très soft. Je pense... C'est du texte, comment ça c'est graphique? Dans la description. De la scène. Genre, je pense au lapin. Au lapin, il y a... Tu rentres dans le détail, là. Les gens connaissent ReZero. Je dis juste les lapins. Voilà. Je dis juste les lapins. Alors, ReZero, vous connaissez déjà tous, évidemment. On va pas vous apprendre non plus ce que c'est. Très rapidement aussi, Shinsekai Yuri, parce que vu que je l'ai cité un petit peu tout à l'heure, c'est sorti en 2012. C'est A1 Pictures qui s'en charge aussi. C'est 1000 ans dans le futur. On suit du coup 5 gosses, 1000 ans dans le futur, on suit 5 gosses qui ont des pouvoirs, en fait, les enfants ont des pouvoirs dans ce monde-là, et ils vont apprendre à les maîtriser.
sauf qu'ils vont se rendre compte que le monde où ils vivent est beaucoup plus sombre que ce que tu crois au début. Au début, tu sais, ils vivent leur petite vie normale et tout. Et ils vont se rendre compte que le monde est pourri as fuck. Et cette œuvre est, je pense, hyper... comment on dit, pas prémonitoire, mais dans le futur, ça sera comme ça, tu vois. Genre. Je sais pas comment expliquer. Le terme, il y a un terme. Post-apocalypse. Non. Quoi? C'est de l'anticipation. Voilà, c'est peut-être ça. Anticipation. Je pense qu'il y a un autre terme encore plus précis, mais bon, c'est pas grave. Pessimisme, surréalisme, non, je sais pas. Dystopie. Dystopie. Quoi? Dystopie. Dystopie. On va en détailler. Dystopie, il me semble. Mais donc on suit voilà, 5 gosses d'à peu près 12 ans. Et je trouve que la série parle de beaucoup de thèmes sur l'être humain. Ça parle de la sexualité. Ça parle de plein de sujets voilà, qui nous concernent tous, directement ou indirectement, à un moment de notre vie. L'âge adulte, l'adolescence. Et c'est juste d'une... C'est très dur psychologiquement. C'est très dur. Franchement, c'est un des animés qui m'a le plus... Ah ouais, Comment ça s'appelle déjà? Shinsekai Yori. From the New World. En France, ça s'appelle comme ça, mais c'est Shinsekai Yori, c'est chez Wakanim, je crois, il me semble, maintenant, l'animé. Et voilà, Shinsekai Yori, c'est un de mes animés préférés, je vois dans le chat. Et t'es un homme de goût, parce que c'est une très bonne série que je recommande chaudement et qui est très dure quand même psychologiquement. Je trouve que... Faudrait que je la revoie aujourd'hui, parce que je l'ai vu il y a un petit moment entier. Mais j'en ai un très bon souvenir. Je pense que c'est plus que des bons souvenirs, c'est que c'était vraiment une très bonne série. Donc je recommande vivement.